Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je partage avec vous une délicieuse recette de msemen. Ce sont des crêpes marocaines qu'on peut déguster pour le petit déjeuner ou le goûter avec un bon thé à la menthe. Donc, on commence par les ingrédients de la pâte à msemen. Il nous faudra 350 g de semoule fine, 200 g de farine, une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude facultatif, 220 ml d'eau ou bien un grand verre d'eau, une petite cuillère de miel, un yaourt nature et une petite cuillère de sel. Voilà, c'est tout ce qu'il nous faudra pour la pâte. On passe à la préparation. Ici, je vais utiliser ma machine à pétrir. Je mets la moitié de l'eau dans le récipient. Comme ça, la farine ne colle pas à l'intérieur, dans le fond. Je mets une petite cuillère de miel, mon yaourt nature. Donc ici, je mets tous les ingrédients que j'ai. Une cuillère à café de sel, ma semoule 350 g de semoule fine, 200 g de farine. Et voilà. Et ici, je mets aussi plus ou moins une demi-cuillère de bicarbonate de soude. Voilà. Je pétris très bien avec le reste d'eau que j'ai, si les mesures sont exactes. Donc après quelques minutes de pétrissage, j'ai une pâte lisse. Voilà, ici je la retire du bol, je couvre ma pâte légèrement avec un tout petit peu d'huile, si j'ai de l'huile de tournesol, et puis je la couvre avec le film alimentaire 5 minutes. Pour façonner mes msemen, j'aurai besoin de 3 cuillères à soupe de beurre mou, un peu d'huile de tournesol. Ici j'ai 80 g de semoule très fine et je vais mélanger avec une demi-cuillère de levure chimique. Voilà, donc ici j'ai pris on peut travailler sur le plan de travail. Ici j'ai un plateau, je mets un petit peu d'huile sur mon plateau et je commence à façonner des boules. Là ici je vais faire des boules de taille moyenne. Vous pouvez vous faire aider par une balance pour peser le poids des boules, comme ça vous aurez la même taille des crêpes d'msemen. Je prends la première boule que j'ai façonnée, je commence à bien l'étaler et toujours de l'intérieur vers l'extérieur. J'imbibe mes doigts avec un petit peu d'huile, comme ça, mes doigts ne colleront pas sur ma pâte, ils vont bien glisser et pour bien étaler la pâte. Donc voilà. Donc comme j'ai dit, il faut bien l'étaler. Je dois avoir une pâte bien fine. Je prends un tout petit peu de beurre mou, je l'étale sur la surface de ma pâte, de cette façon-ci. Donc j'essaie de bien l'étaler sur ma pâte. Ensuite, je vais rajouter un tout petit peu de semoule, donc le mélange de semoule et levure chimique. Je saupoudre sur toute la surface de ma pâte. Voilà. Et je commence le pliage. Donc je plie ma crêpe comme cela. J'espère que j'étais bien claire. Comme ça, j'aurai un beau carré à la fin. Donc je rajoute un petit peu de beurre au-dessus de mon rectangle. Je saupoudre une deuxième fois avec de la semoule et je façonne mon carré. Voilà. Et voilà, donc maintenant j'ai un beau carré que je réserve de côté. Voilà. Et je continue de la même façon.
Et voilà, comme vous voyez, j'ai terminé le façonnage. Cette quantité m'a donné 10 crêpes dimsummen. Et on passe à la cuisson. Ici, j'ai préchauffé ma poêle. Voilà, j'ai bien préchauffé ma poêle. Et je commence à étaler à l'aide d'un petit peu d'huile la première crêpe que j'ai façonnée. Donc je commence toujours par les premières. Voilà, comme cela. Donc j'étale. Mais aussi il faut veiller à ne pas trop étaler, comme ça je ne vais pas trouer ma crêpe. Je la mets sur ma poêle. Donc je mets ma crêpe sur ma poêle chaude. Je la laisse quelques secondes. Donc, voilà, 5 à 10 secondes. Puis je retourne ma crêpe. Comme vous voyez, elle gonfle. Entre-temps, j'étale une deuxième crêpe. Voilà. Je n'hésite pas à un petit peu l'imbiber avec un peu de beurre ou d'huile. Comme cela. Et aussi à diminuer le feu quand je vois que ma poêle commence à trop chauffer. Comme ça, je ne brûle pas même semaine. Je continue de cette façon. Je vous conseille vivement d'essayer cette recette et bien suivre les étapes parce qu'elle est vraiment, c'est une recette qui réussit à 100%. Voilà, après la cuisson de mes semaines, ils sont comme cela. Ils sont très tendres et bien avec un très beau feuilletage à l'intérieur. Voilà. Je coupe avec vous une pour voir le feuilletage. Et c'est délicieux avec un verre de thé. On peut les servir avec du miel, de la confiture, du fromage. C'est vraiment un pur délice. Même si elles sont prêts, on passe ensuite à la préparation du thé à la menthe. Voilà, l'incontournable thé à la menthe. On aura besoin d'une théière. Ici, j'ai pris une grande théière parce qu'on était plusieurs à boire du thé ce jour-là. Et il nous faudra une cuillère à soupe et demie de thé vert. Voilà. Ensuite, j'ai oublié de dire que j'avais bouilli de l'eau à l'avance. Donc j'ai de l'eau très chaude. Je rince mon thé. Je vais faire donc pour une première fois, je mets un petit fond d'eau. Je laisse 10 secondes plus ou moins. Et puis j'enlève l'eau, je rince mon thé comme cela, comme vous voyez. Comme ça, mon thé ne sera pas amer et aussi la couleur ne sera pas très foncée. Je refais la même chose une deuxième fois. Je rince mon thé. Je laisse quelques secondes. J'ai à côté quelques branches de menthe fraîche. Donc j'aurai besoin de la menthe fraîche que j'ai lavée et égouttée. Ici je continue le rinçage du thé. Voilà. Puis je vais ce que j'ai vidé de la théière, je vais le jeter. Je ne vais pas l'utiliser. Et puis je prends ma menthe, je l'essore c'est comme si je vais essorer un torchon. Je l'écrase entre mes doigts et puis je mets ma menthe dans ma théière. Comme ça, la menthe va libérer tous ces arômes dans mon thé. Le fait de l'écraser, on a un goût prononcé de la menthe dans notre thé. Donc ici j'ai mis du sucre, j'ai mis plus ou moins 8 sucres, mais le sucre, voilà, ça dépend du goût de la personne. Ne mettez pas beaucoup de sucre, aussi de la théière. Donc ne mettez pas beaucoup de sucre, goûtez d'abord votre thé, et puis si vous voulez plus, vous pouvez en rajouter. J'ai mis de l'eau, donc j'ai rempli ma théière d'eau chaude, j'ai remué un petit coup avec une cuillère et j'ai laissé 5 minutes monter pour bien infuser. Voilà, comme cela. Donc je verse le premier verre, je le remets dans la théière pour avoir une belle mousse au-dessus. Le fait d'aérer le thé, on a ensuite une belle mousse au-dessus. Et voilà, notre thé est prêt à servir. Je vous remercie beaucoup pour vos encouragements. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et à m'envoyer vos commentaires.
Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt. Au revoir.